Chers frères et sœurs, avant d'affronter les combats de cette journée, remettez votre vie entre les mains de celui qui voit le danger avant même qu'il ne s'approche. Aujourd'hui, nous nous unissons dans la prière avec le puissant psaume 140, un cri de délivrance pour tous ceux qui ont besoin de l'intervention de Dieu contre la méchanceté, les pièges cachés, les paroles destructrices et tout ce qui cherche à entraver leur chemin. Le psaume 140 déclare « Éternel, délivre-moi des hommes mauvais, préserve-moi des hommes violents ». David savait qu'il ne pouvait pas découvrir chaque intention, ni empêcher à lui seul tous les plans dissimulés. C'est pourquoi il a crié vers le Dieu qui voit dans l'ombre et détruit le mal avant qu'il ne progresse. Peut-être qu'il existe aujourd'hui quelque chose que vous ne parvenez pas encore à comprendre. Dans cette prière, nous demanderons au Seigneur de marcher devant vous, de fermer tout chemin dangereux et de garder votre vie sous sa puissante protection. Que Dieu veille sur vos allées et vos venues, protège votre foyer, préserve votre famille et dirige chacune de vos décisions. Que tout mensonge soit dévoilé, que toute parole malveillante perde sa force et qu'aucun piège ne puisse vous atteindre. Écrivez dans les commentaires votre prénom, ainsi que celui d'une personne qui a besoin d'une grande délivrance. Présentez cette vie devant Dieu avec foi, car aucune prière sincère ne passe inaperçue devant le Père. Abonnez-vous pour rester avec nous chaque jour dans la prière, fortifiez votre foi et placez chaque nouvelle journée sous la protection du Seigneur. À présent, ouvrez votre cœur et priez avec confiance. Père, je viens devant toi en ce nouveau jour, avec mon âme entièrement ouverte, sans chercher à te cacher ce qui pèse au plus profond de moi. Tu connais mes chemins avant même que je comprenne où ils me conduisent. Tu vois au-delà des conversations, au-delà des expressions, au-delà des paroles bien choisies et des gestes qui semblent inoffensifs. Je viens te chercher, car ma vie a besoin d'être gardée par une sagesse plus grande que la mienne. Mes yeux ne perçoivent qu'une petite partie des choses. Mon cœur met parfois du temps à reconnaître le danger, mais ton regard atteint même ce qui se prépare dans le silence. Père, je ne veux pas vivre en regardant tout le monde avec peur, ni laisser les déceptions que j'ai déjà connues endurcir mon cœur. Je ne veux pas non plus être naïf face au mal qui se cache dans les endroits les plus inattendus. Apprends-moi à marcher avec un cœur sensible et un esprit vigilant. Apprends-moi à discerner lorsqu'une parole est chargée de mauvaises intentions, lorsqu'un rapprochement cache un intérêt, lorsqu'une conversation en apparence banale commence à voler ma paix. J'ai besoin de ta direction jusque dans les plus petites choses, dans les rencontres ordinaires, les messages que je reçois, les réponses que je donne, les personnes que je laisse rester près de moi. Le psaume 140 fait monter devant ma foi cette prière. Éternel, délivre-moi des hommes mauvais, préserve-moi des hommes violents. Mon Dieu, lorsque cette parole entre dans mon cœur, la délivrance commence avant même que le combat n'apparaisse. Tu connais le ton d'une voix avant qu'elle ne cherche à me convaincre. Tu reconnais le poison caché avant qu'il n'atteigne mes oreilles. Tu vois le piège alors qu'il est encore en train d'être préparé. Cela apaise mon cœur, car je ne cherche pas à me défendre seul. Ma vie est devant toi, et aucun plan conçu loin de mes yeux n'échappe à ta protection. Père, délivre-moi des personnes qui utilisent le mensonge avec facilité, des cœurs qui s'approchent en souriant pour blesser sans remords, des conversations qui fatiguent mon âme, des présences qui semblent légères au début mais qui finissent par voler ma paix. Délivre-moi des conseils guidés par des intérêts cachés, des compliments qui dissimulent la manipulation, des amitiés qui observent mes faiblesses pour les utiliser contre moi. Donne-moi le discernement pour reconnaître ce qui vient de toi et ce qui cherche à m'éloigner du bon chemin. Dépose en moi une prudence paisible, de celles qui ne font pas de bruit, mais qui protègent profondément. Père, je te parle de tout cela, car certaines douleurs ne naissent pas de grandes attaques, mais de petites faussetés répétées. Une parole blessante, une intention mauvaise, une promesse vide, une présence qui s'approche seulement pour observer ma vie. Tout cela peut blesser en profondeur. Je t'en prie, prends soin des endroits où je suis encore vulnérable. Garde les parties de mon cœur qui font confiance trop rapidement, qui se donnent sans discerner, qui cherchent à voir de la bonté là où il n'y a que du calcul.
Apprends-moi à aimer sans m'abandonner, à pardonner sans retourner là où j'ai été blessé, à être bon sans permettre que ma bonté soit prise pour une faiblesse. Couvre ma maison, Père. Veille sur ma famille d'une manière que je ne pourrai pas toujours percevoir. Protège les conversations au sein de mon foyer, les pensées de ceux qui vivent avec moi, les décisions qui doivent être prises, le repos de chaque nuit et le départ de chaque nouveau jour. Qu'aucune parole malveillante ne trouve sa place parmi nous. Qu'aucune jalousie ne puisse se nourrir de ce que tu construis dans ma vie. Qu'aucune visite, aucun message, ni aucune influence n'apporte un poids dans le lieu où je dois pouvoir respirer en paix. Place le discernement à l'entrée de ma maison et la sagesse au cœur de toutes mes décisions. Bien souvent, j'essaie de comprendre pourquoi certaines personnes se sont éloignées, pourquoi certaines portes se sont fermées, pourquoi certaines relations ont perdu leur force du jour au lendemain. Aujourd'hui, je te demande la maturité de voir ces événements autrement. Peut-être m'as-tu préservé d'une souffrance plus grande. Peut-être as-tu éloigné de mon chemin ceux qui n'avançaient plus avec sincérité. Peut-être as-tu interrompu des conversations qui auraient fini par m'entraîner dans la confusion. Apprends-moi à accueillir tes délivrances sans courir après ce que tu as déjà écarté de ma vie. Garde aussi ma bouche, Père, dans les moments de provocation, mets de la douceur dans mes réponses. Dans les environnements tendus, donne-moi la maîtrise de ne pas rendre le mal pour le mal. Lorsque quelqu'un cherchera à m'entraîner dans des disputes inutiles, soutiens mon attitude. Lorsque des paroles injustes seront prononcées contre moi, aide-moi à choisir le bon silence, la bonne réponse et le bon éloignement. Ma bouche a elle aussi besoin d'être protégée, car une réaction sans ta direction peut ouvrir des blessures qui coûteront ensuite très cher. Que mes paroles portent toujours la vérité, l'équilibre et la fermeté. Protège aussi mes oreilles. Que je n'accueille pas chaque opinion comme une vérité absolue et que je ne porte pas en moi des paroles nées de la méchanceté des autres. Filtre en moi ce qui mérite de rester et ce qui doit tomber à terre avant d'atteindre mon âme. Certaines paroles cherchent à diminuer ma foi, ma joie, mon histoire et ma valeur. Je t'en prie, ne laisse pas ces voix trouver une place en moi. Que mon esprit ne devienne jamais une demeure pour le poison des autres. Que tout mon être appartienne à ta paix, à ta protection et à la direction qui vient d'en haut. Père, je te parle de cette inquiétude qui surgit parfois lorsque je pense à ce qui peut être préparé loin de mes yeux. Je sais que je n'ai pas le contrôle sur toutes les conversations, toutes les intentions, ni tous les mouvements autour de moi. C'est précisément pour cela que je cours vers toi. Je m'appuie sur ton regard. Je me repose dans ta connaissance. Tu atteins les lieux où je ne peux pas aller. Tu entends ce que je n'entends pas. Tu interromps ce que je ne saurais même pas affronter. Mon rôle est de demeurer près de toi, attentif à ta voix et obéissant aux signes que tu places sur mon chemin. Si quelqu'un souhaite ma chute, affermis mes pas. Si quelqu'un cherche à salir mon nom, que ma vérité parle plus fort au moment voulu. Si quelqu'un prépare un piège, conduis-moi sur un autre chemin avant même que je ne m'en approche. Si une langue s'élève contre moi, protège mon esprit afin que je ne perde pas ma paix en essayant de me défendre contre tout. La justice qui vient de toi n'a pas besoin de cris pour agir. Elle agit avec précision, au moment juste, à l'endroit juste, devant ceux qui doivent la voir. Père, je veux traverser cette journée sous ta protection. Marche avec moi dans les conversations que j'aurai, dans les décisions que je prendrai, dans les lieux où j'irai, et auprès des personnes qui s'approcheront de moi. Donne-moi la sensibilité de reconnaître ce que mon cœur doit éviter. Donne-moi la force de m'éloigner sans culpabilité lorsque quelque chose cherche à me blesser intérieurement. Donne-moi la sérénité de rester authentique, même après avoir découvert des intentions brisées. Ma vie est devant toi, et je veux continuer à être gardé par ta main, conduit par ta voix et soutenu par la miséricorde qui me rejoint avant même que je sache la demander. Parfois, je suis fatigué, Seigneur, et je sais que, devant les autres, cela peut sembler insignifiant, presque invisible, comme s'il ne s'agissait que d'un jour difficile de plus, d'une conversation pénible de plus,
d'une situation que je devrais simplement surmonter en silence. Mais toi, tu vois le véritable poids de tout ce qui s'accumule en moi. Tu vois combien il est épuisant de mesurer mes paroles, de retenir mes réactions, d'avaler mes explications, de respirer profondément et de continuer à avancer avec dignité pendant que certaines choses se passent dans mon dos. Tu vois l'usure de vouloir rester droit lorsque la méchanceté choisit des chemins cachés. Tu vois mon âme lutter pour ne pas se briser dans des endroits que personne ne remarque. Je te parle de cette partie fatiguée de moi. Je ne veux pas faire semblant d'être fort devant toi. Accueille cet endroit où la tension s'est installée. Ôte de mon cœur ce besoin de comprendre chaque détail, chaque intention, chaque geste, chaque changement dans l'attitude des autres. Ma sécurité ne naît pas du contrôle. Elle naît de la certitude que ton regard demeure vigilant lorsque le mien se perd. Je trouve davantage de repos lorsque j'arrête de vouloir tout surveiller et que je réalise que tu prends soin même de ce que je ne pourrai jamais suivre. Seigneur, il existe une fatigue qui vient de l'extérieur, mais aussi une usure qui grandit en moi lorsque j'essaie de résoudre par mes pensées ce que seule ta main peut guérir. Je repasse sans cesse les conversations, je me rappelle les expressions des visages, j'imagine des réponses, je cherche des signes, j'essaie de découvrir où le mensonge a commencé, où l'injustice a trouvé sa place, à quel moment quelqu'un a décidé d'agir sans égard pour moi. Et pendant que je fais cela, mon âme perd son repos. Alors je t'en prie, enlève de moi cette hâte de tout déchiffrer. Apprends-moi à te remettre ce qui reste encore confus, sans me livrer à la peur et sans laisser la douleur faire de moi une personne dure. De la même manière que tu as fermé la gueule des lions devant Daniel, ferme aussi la bouche de tout ce qui cherche à dévorer ma paix. Daniel est entré dans un lieu préparé pour sa condamnation, mais ce lieu a dû reconnaître que ton autorité était plus grande que le décret des hommes. La fosse avait l'apparence d'une fin, mais elle est devenue un témoignage. Le silence de cette nuit n'était pas un abandon, c'était la délivrance qui agissait sans recevoir d'applaudissements. Fais naître en moi cette même fermeté, Seigneur. S'il existe une fosse dressée sur mon chemin, arrive avant moi. S'il y a un jugement injuste, soutiens ma vérité sans que je me perde à vouloir prouver qui je suis. Si des personnes attendent ma chute, garde mes pieds fermes, ma tête relevée et mon cœur préservé de l'amertume. Guide mes attitudes avec une sagesse qui ne naisse pas de la panique, mais de l'équilibre dans mes réponses, la juste mesure dans mon silence et de la maturité dans mes décisions. Apprends-moi à m'éloigner du danger sans porter de culpabilité. Apprends-moi à protéger mon cœur sans perdre ma douceur. Apprends-moi à reconnaître les signes sans vivre dans la peur. Bien souvent, j'ai dû sourire à l'extérieur, alors qu'au fond de moi, j'essayais de comprendre pourquoi quelqu'un avait choisi de me traiter avec fausseté, mépris ou ingratitude. Tu connais ces petites blessures qui ne font pas de bruit, mais qui laissent des marques profondes. Prends soin de ces blessures en moi. Mon Dieu, guéris cette anxiété qui veut tout résoudre sous l'impulsion de la douleur. Lorsque la blessure se fait sentir, mon premier réflexe est d'expliquer, de me justifier, de rétablir la vérité, de remettre chaque chose à sa place. Mais je sais qu'une réaction née de l'angoisse peut me lier encore davantage à ce qui m'a blessé. Apprends-moi à agir au bon moment, avec les paroles justes, sans me rabaisser et sans me laisser entraîner par ceux qui ont déjà perdu le respect de la vérité. Tu sais faire la différence entre la culpabilité et la calomnie, entre l'erreur et l'accusation, entre la fragilité et l'injustice, entre le silence et la défaite. Ta main ne se trompe jamais. Ton regard ne se laisse pas séduire par les apparences. Je remets ma cause entre tes mains, non comme quelqu'un qui abandonne, mais comme celui qui reconnaît que le véritable juge voit toute l'histoire. Parfois, il est douloureux de voir le mensonge avancer avec tant d'assurance, tandis que la vérité semble marcher seule. Il est douloureux de voir des personnes jugées à partir de fragments, parler sous l'impulsion du moment, répéter des versions qui n'ont jamais porté tout le poids des faits. Il est douloureux de garder dans mon cœur une souffrance sincère, sans désir de vengeance, en aspirant seulement à la réparation, à l'honneur et au repos. Dans ces moments-là, rapproche mon cœur de ta protection. Fais respirer ma foi lorsque mon esprit se sent étouffé.
dépose en moi une certitude simple et puissante. Celui qui demeure devant toi, avec sincérité, n'est jamais oublié au milieu de l'injustice. Préserve mon être intérieur de l'amertume qui use l'âme. Mon cœur a besoin de réparation, mais il a aussi besoin de rester entier. Ôte de moi le goût amer, laissé par les paroles blessantes, les accusations injustes, le mépris, la froideur et les blessures ouvertes par ceux qui n'ont pas pris soin de moi. Que mon espérance ne tombe pas malade, que ma bonté ne soit pas ensevelie sous les déceptions, que ma foi ne soit pas blessée au point de regarder ton amour avec distance. Je veux continuer à être une personne touchée par ta miséricorde, même après avoir traversé des jours où la méchanceté a tenté d'apprendre à mon cœur à se fermer. Seigneur, défends ma cause au moment voulu. Fais briller la vérité là où l'on a voulu laisser des ténèbres. Apporte de l'ordre là où la confusion a été semée. Rends la dignité là où il y a eu humiliation. Restaure ce qui a été atteint par des jugements injustes. La justice qui vient de toi n'a pas besoin d'écraser pour triompher. Elle révèle, corrige, restaure, guérit et remet chaque chose à sa juste place. Je m'appuie sur cette justice ferme, sans cruauté, sans excès et sans précipitation humaine. Tandis que les autres parlent, toi, tu vois. Tandis que les autres tirent des conclusions trop vite, toi, tu connais le commencement, le milieu et tout ce que personne n'a eu le courage d'avouer. Et pendant que j'attends, travaille en moi. Fais traverser cette période à mon cœur sans qu'il se déforme. Donne-moi la maturité de ne pas répondre à partir de mes blessures, le courage d'avancer sans porter un poids inutile et la sagesse de choisir le repos sans abandonner la vérité. Ma vie est devant toi, Seigneur, et cela m'aide à continuer à respirer avec espérance. Le dernier mot sur mon histoire n'appartient ni à ceux qui n'en ont vu que des fragments, ni à ceux qui ont choisi de parler sans connaître mon cœur. Il appartient à ta protection, à ta miséricorde, et à la manière parfaite dont tu conduis tout ce qui doit encore être révélé, guéri et remis en ordre en moi. Père, je veux te parler de ta justice avec plus de profondeur. Je veux cesser de chercher un jugement sur chaque visage, une réponse dans chaque réaction, une approbation dans chaque regard. Il est épuisant de vivre en essayant de découvrir qui a compris, qui a cru, qui a déformé la vérité, qui est resté à mes côtés seulement en apparence. Tu sais combien cela épuise mon âme. Elle perd son repos lorsqu'elle cherche de petites condamnations dans les paroles des autres, comme si chaque opinion avait le pouvoir de décider de ma valeur. Apprends-moi à quitter cet endroit, Père. Ramène mon cœur près de ta protection. Tu connais mon angoisse sans que j'aie besoin de construire un discours parfait. Tu connais l'ampleur de mes efforts. Tu vois ce que je fais lorsque personne ne me félicite. Tu connais les larmes que j'avale pour ne pas aggraver les choses. Tu comprends le silence que j'ai choisi simplement pour préserver ma paix. Recueille ma douleur avec délicatesse. Soutiens cette partie de moi qui attend encore réparation, qui attend encore l'honneur, qui espère encore voir la vérité respirer sans être écrasée par des versions incomplètes. Avant toute réponse venant de l'extérieur, j'ai besoin d'être soutenu intérieurement. Avant que tout ne s'apaise, avant que les autres ne reconnaissent la vérité, avant que la confusion ne perde sa force, j'ai besoin de savoir que tu demeures à mes côtés. Cela change le poids de ma journée, cela change ma façon de me réveiller, cela change ma manière de traverser les conversations difficiles, cela change mon regard sur ce qui semble encore sans solution. Lorsque je réalise que tu marches avec moi, mon âme cesse de courir après des explications qui ne viendront peut-être pas tout de suite. Je te remercie pour la manière discrète dont tu me soutiens. Certains jours, ton secours ne se manifeste pas par une grande réponse, mais par le souffle nécessaire pour me relever. Il vient sous la forme d'un calme qui m'empêche d'aggraver une conversation. Il vient comme une force pour traverser un après-midi pesant. Il vient comme une pensée ferme qui me rappelle que ma vie ne s'est pas arrêtée à cette blessure. Parfois, rien n'a encore changé à l'extérieur, mais rester auprès de toi transforme ce qui se passe en moi. La douleur perd son autorité, la peur baisse la voix. L'angoisse trouve une porte fermée avant de pouvoir tout envahir. Tu es le lieu
où je cesse de faire semblant. Devant toi, je n'ai pas besoin de maintenir l'apparence de celui qui supporte tout. Je peux venir fatigué, confus, vulnérable, avec des paroles brisées, et malgré cela, je suis accueilli. Tu ne me mesures pas à l'image que j'essaie de préserver devant les autres. Tu m'accueilles exactement là où ma force s'arrête. Tu sais quand mon sourire était un effort, quand mon calme était un sacrifice, quand ma politesse cachait une immense envie de pleurer ou de disparaître de cette conversation. Et malgré tout, tu me tiens sans jamais me condamner. Je te remercie pour les protections que j'ai remarquées, mais aussi pour celles que je ne verrai peut-être jamais. Je te remercie pour toutes les fois où je suis resté debout sans pouvoir expliquer d'où venait la force de supporter une journée de plus. Je te remercie pour les paroles que je me suis retenu de prononcer au bon moment, pour les réponses que je n'ai pas données, pour les décisions que j'ai repoussées, pour les éloignements qui ont fait mal mais m'ont préservé de blessures plus profondes. Je te remercie lorsque tu m'as protégé même contre moi-même, contre mes réactions précipitées, mes jugements trop sévères et mon désir de tout résoudre sous l'emprise de la tristesse. Reste avec moi plus profondément encore, Père. Fais de ma relation avec toi le centre de toute ma sécurité, que je cesse de dépendre autant de réponses immédiates, de garanties humaines, de circonstances favorables et de signes visibles. Mon âme a besoin d'apprendre à se reposer dans ta protection pendant que ma vie est encore en train de s'organiser. J'ai besoin de traverser les jours difficiles sans perdre ce que je suis. J'ai besoin de continuer à avancer sans devenir une personne amère. J'ai besoin de demeurer devant toi avec toute la vérité de mon cœur, y compris la partie qui souffre encore. Père, il existe en moi une blessure qui a besoin d'être soignée avec délicatesse. Après avoir entendu des paroles dures, supporté des injustices, avalé des accusations et tenu bon face à des attitudes froides, mon cœur désire parfois rendre le mal pour le mal. Je t'apporte cela sans rien cacher. Tu connais tout ce qui habite en moi. Tu connais la douleur que j'essaie de porter en silence. Et tu connais aussi le danger de laisser cette douleur guider mes réactions. Prends soin de cette partie de mon âme avant qu'elle ne m'endurcisse de l'intérieur. La voix du psaume 140 place devant moi cette vérité, que la méchanceté de leurs lèvres retombe sur la tête de ceux qui m'entourent. Père, chaque parole lancée avec de mauvaises intentions, chaque phrase utilisée pour blesser, chaque accusation élevée sans vérité, tout cela parvient jusqu'à toi. Je n'ai pas besoin de faire de mes mains un instrument de vengeance. Je n'ai pas besoin de préparer une riposte, de calculer une chute, de nourrir la colère ou de souhaiter que l'autre ressente la même douleur qu'il m'a causée. La justice qui vient de toi atteint ce qui doit être atteint sans que je me perde en chemin. Arrache de moi l'envie de prouver ma force en blessant à mon tour. Ôte de mon cœur le désir de répondre avec du poison, de rendre l'humiliation, de parler le même langage que celui qui m'a blessé. Je veux être libre de cette prison intérieure. Je veux parler sans cruauté. Je veux m'éloigner sans haine. Je veux poser des limites sans porter de culpabilité. Je veux me souvenir de ce qui est arrivé sans rouvrir la même blessure à chaque fois. Ma vie appartient au Seigneur, non à ce qu'on m'a fait, ni à ce qu'on a dit de moi, ni à la manière dont on a essayé de diminuer mon histoire. Prends soin de moi lorsque les souvenirs reviennent avec force. Certaines scènes réapparaissent sans prévenir. Une ancienne conversation revient dans tous ses détails. Une phrase semble me blesser une nouvelle fois. Un geste froid, une accusation injuste, une ingratitude, un mépris. Tout cherche à me ramener au même lieu de souffrance. Dans ces moments-là, approche-toi de moi avec patience. Dépose ta miséricorde là où il est resté de l'irritation. Dépose ta douceur là où il est resté de la méfiance. Dépose la dignité là où l'on a voulu semer la honte. Dépose le repos exactement là où l'injustice a laissé son empreinte. Je veux continuer à être une personne entière. Je veux que ma douleur soit guérie sans devenir du poison. Je veux que le souvenir soit restauré sans effacer la leçon. Je veux que mes paroles portent la vérité sans devenir une arme. Je veux que mes limites soient fermes sans perdre mon humanité. Apprends-moi à vivre cet équilibre devant toi. Lorsque je devrais me taire, que ce soit par sagesse et non par peur.
Lorsque je devrais parler, que ce soit avec fermeté et non dans le désordre de mes émotions. Lorsque je devrais partir, que je le fasse avec un cœur protégé, sans ressentir le besoin de prouver que j'avais raison à celui qui a choisi de ne pas écouter. Travaille en moi pendant que tu travailles aussi autour de moi. Touche l'endroit où l'injustice a laissé un nœud. Défais la pression qui s'est accumulée dans ma poitrine. Ôte de mes nuits les pensées qui reviennent sans cesse. Redonne de la légèreté aux parties de moi qui sont devenues trop tendues. Fais respirer de nouveau mon être intérieur. Que je ne porte pas demain l'amertume née d'hier. Que je ne laisse pas des personnes difficiles dicter le ton de ma prière, de ma joie et de ma manière d'aimer. Prends soin de ce qui s'est passé autour de moi et prends soin aussi de ce que cela a produit en moi. Révèle ce qui doit être révélé. Répare ce qui doit être réparé. Remets en ordre ce qui s'est déplacé. Et pendant que tu accomplis tout cela en ton temps, soutiens mon cœur, afin que je continue à avancer sans devenir semblable à ce qui m'a blessé. Donne-moi une force différente, Père. Une force qui n'a pas besoin de se montrer pour me soutenir. Une force qui ne cherche pas à impressionner, mais qui me garde debout lorsque j'ai envie de me replier sur moi-même. J'ai besoin de ce soutien silencieux pour continuer sans porter de vengeance, pour poser des limites sans cruauté, pour m'éloigner sans culpabilité et pour regarder vers l'avenir sans rester prisonnier de l'amertume du passé. Tu connais ma cause, mon nom, mes intentions et même ce que je n'ai jamais réussi à exprimer correctement. Lorsque je ne trouve plus les mots pour me défendre, tu comprends malgré tout ce qui est resté en travers de mon cœur. Aujourd'hui, je dépose devant toi mon esprit fatigué. Ce n'est pas seulement mon corps qui est lourd, Père. Ce sont toutes ces pensées qui se bousculent en même temps. Les factures, les échéances, les conversations en attente, les décisions, les responsabilités, les souvenirs du passé, les inquiétudes pour ceux que j'aime, les craintes qui surgissent sans prévenir. Bien souvent, avant même de me reposer, mon esprit est déjà en train d'organiser le lendemain. Je me couche, mais intérieurement, je continue à résoudre des problèmes. Je m'arrête en apparence, mais au fond de moi, je cours encore. Et toi, tu vois ce mouvement caché, cette agitation que presque personne ne remarque, ce combat silencieux qui m'accompagne, même lorsque je semble calme. Je viens te parler sans embellir ce que je ressens. Il y a des jours où je fais des efforts pour paraître aller bien. Je réponds aux messages, j'accomplis mes tâches, je parle normalement, je poursuis ma routine. Mais au fond de moi, plusieurs sujets semblent se disputer la même place. Une pensée en entraîne une autre. Un souvenir réveille une inquiétude. Une ancienne pression se mêle à une nouvelle décision. Et lorsque je m'en rends compte, mon âme est déjà fatiguée avant même que quoi que ce soit ne se produise. Père, rejoins cet endroit où mes pensées se bousculent. Mets de l'ordre en moi sans me brusquer. Soutiens mon esprit par ta bonté. Le psaume 140 proclame cette vérité sur ma journée. Seigneur Dieu, force de mon salut, tu as couvert ma tête au jour du combat. Père, je reconnais et je comprends que le combat se déroule aussi dans mon esprit. Il se manifeste dans la manière dont j'interprète ce qui m'arrive, dans le poids que je fais peser sur moi-même, dans les scénarios négatifs que mon esprit construit, dans les exigences qui me répètent que je devrais pouvoir tout porter. Couvre ma tête en ce jour, protège mes pensées avant qu'elles ne deviennent une prison. Protège mes souvenirs avant qu'ils ne se transforment en accusations contre moi. Protège mes décisions avant que la peur ne choisisse à ma place. Protège cette partie de mon esprit qui imagine les pires scénarios, qui anticipe la douleur, qui tente de contrôler des conversations, des réponses et des résultats qui ne sont même pas encore arrivés. Il existe des combats qui se déroulent en moi dans le silence. Ils apparaissent lorsque je pense être en retard dans ma vie, lorsque je compare mon rythme à celui des autres, lorsque j'ai l'impression de devoir prouver ma valeur en permanence, lorsque j'ai peur de me tromper et de décevoir ceux qui attendent quelque chose de moi. Ils surgissent aussi lorsque je veux aider tout le monde, tout résoudre, alléger le fardeau de ceux que j'aime, tout en essayant de garder mon propre cœur debout. Père, je reconnais mes limites devant toi.
Je n'ai pas été créé pour porter le monde dans mon cœur. Apprends-moi à m'accorder un peu de la compassion que j'essaie d'offrir aux autres. Aide-moi à ralentir sans avoir l'impression d'échouer. Apprends à mon âme à respirer un jour après l'autre. Que les exigences excessives perdent leur place en moi. Que les voies de la précipitation ne décident plus du rythme de ma vie. Que les prévisions les plus sombres ne prennent pas la place de ta direction. Montre-moi ce qui mérite réellement mon attention aujourd'hui et ce qui peut attendre sans me détruire intérieurement. J'ai besoin d'apprendre à vivre sans considérer chaque tâche en attente comme une menace. J'ai besoin de me rappeler qu'une tâche inachevée ne définit pas ma valeur, qu'une réponse tardive ne fait pas de moi une personne irresponsable et qu'une période difficile ne résume pas qui je suis. Père, accorde le repos à mon corps et la paix à mon esprit. Accompagne-moi dans les tâches les plus simples, les engagements ordinaires et les sujets qui semblent insignifiants mais qui épuisent mon énergie. Aide-moi à répondre aux messages restés sans réponse, aux retards qui m'inquiètent, aux conversations que je dois affronter avec calme et aux décisions qui demandent plus de lucidité que d'émotion. Reste aussi avec moi durant les nuits où le sommeil tarde à venir. Lorsque mon esprit s'obstine à revisiter les problèmes, rapproche mon cœur de ta tendresse, que je puisse me coucher sans transformer mon lit en table d'inquiétude. Que la nuit ne soit pas l'endroit où mes peurs prennent la parole, mais un lieu où mon âme apprend à être soutenue par toi. Lorsque j'essaie d'être fort au-delà de mes forces, rappelle-moi que tu n'attends pas de moi une apparence d'invincibilité. Prends soin aussi de la manière dont je me regarde. Dans les périodes les plus difficiles, je deviens trop sévère envers moi-même. Je ne vois que ce qui a manqué, ce qui a pris du retard, ce qui est imparfait, et j'oublie tout ce que j'ai traversé avec ton aide. Parfois, je minimise mes propres efforts, j'ignore mes limites, je traite ma fatigue comme une faiblesse, et je m'impose une énergie que je n'ai tout simplement pas à cet instant. Père, transforme ce regard si dur. Apprends-moi à reconnaître mes besoins sans honte. Apprends-moi à accepter les temps de pause sans culpabilité. Apprends-moi à comprendre que le repos est lui aussi une manière d'obéir à la sollicitude que tu désires pour moi. Donne-moi l'humilité de demander de l'aide lorsque j'en ai besoin. Donne-moi la sagesse de réorganiser mes priorités sans me condamner. Donne-moi la fermeté de dire oui à ce que je dois assumer et non à ce qui dépasse mes forces. Ton amour ne mesure pas ma valeur à ma rapidité. Tu ne t'éloignes pas lorsque mon énergie diminue. Je demeure aimé les jours où je suis productif comme les jours où je ne peux accomplir que l'essentiel. Je demeure vu lorsque mes mains sont pleines comme lorsqu'elles sont vides. Je demeure soutenu lorsque j'avance comme lorsque je dois m'arrêter pour reprendre mon souffle. Couvre ma tête en ce jour de combat. Dépose ta protection sur mes pensées avant chaque décision. Dépose le calme sur mes paroles lors des conversations délicates. Dépose la lucidité au milieu de mes responsabilités. Dépose le repos dans le silence de la nuit. Apporte de l'ordre à ce qui est confus, du courage à ce qui s'est affaibli et de l'espérance à ce qui a perdu son éclat. Que je ne traverse pas cette journée comme quelqu'un poursuivi par l'urgence, mais comme un enfant accueilli par un père qui sait exactement quel poids mon âme est capable de porter. Et si aujourd'hui je dois faire face à de nombreuses choses, que je ne me perde pas moi-même en chemin, que j'accomplisse avec sincérité ce qui est à ma portée et que je remette à ta protection tout ce qui dépasse mes forces. Que je sache reconnaître ta main dans les petites pauses, dans une respiration plus paisible, dans une réponse donnée avec équilibre, dans une décision prise sans désespoir, dans un repos accepté sans culpabilité. Va avec moi jusqu'aux profondeurs de mon être, Père, là où personne ne peut entrer, là où je garde d'anciennes peurs, des pressions cachées et des fatigues que je ne sais même pas nommer. Couvre ma tête, soutiens mon âme et dirige mes prochains pas avec une paix qui ne dépend pas du fait que tout soit déjà résolu pour commencer à m'atteindre. Père, je veux te parler de ta provision dans ma vie. Je veux déposer devant toi cette partie de mon existence qui concerne le travail, l'argent, les responsabilités, les factures, les choix et les besoins qui pèsent parfois plus lourd que je n'ose l'admettre.
Tu connais les domaines où je fais des efforts, où j'essaye de mettre de l'ordre, où je porte mes inquiétudes en silence pour que personne ne les remarque. Tu connais le poids de chaque facture qui m'oppresse, de chaque engagement qui m'attend, de chaque décision financière qui demande de la prudence, de chaque projet qui attend encore de voir le jour, et de chaque rêve qui semble patienter jusqu'à des jours meilleurs. Je ne viens pas te demander une prospérité vide, faite seulement d'apparence, de précipitation et de comparaison. Je te demande une prospérité enracinée, guidée et paisible. Une vie mieux organisée, une table abondamment pourvue, un foyer préservé du manque, un travail béni, des revenus qui grandissent avec honnêteté, des décisions plus sages et des chemins qui me permettent de respirer sans vivre dans la peur de manquer. Père, je veux prospérer sans perdre mon identité. Je veux grandir sans devenir esclave de l'avidité. Je veux recevoir davantage, mais aussi apprendre à mieux gérer ce qui passe déjà entre mes mains. Le psaume 140 me rappelle que tu soutiens la cause de l'affligé et que tu défends le droit du pauvre. Cette vérité touche profondément ma vie, car tu n'ignores jamais mes besoins. Tu vois lorsque je fais mes comptes en silence, lorsque je reporte des projets, lorsque j'essaye d'étirer mes ressources, lorsque je réfléchis à 2 fois avant d'acheter ce qui est nécessaire, lorsque je voudrais aider davantage ma famille sans encore pouvoir le faire comme je le souhaiterais. Tu connais la différence entre le désir et le besoin. Tu sais ce qui relève de la vanité et ce qui est véritablement urgent. Tu sais ce qui doit arriver pour alléger mon chemin. Mets de l'ordre dans ma vie financière. Montre-moi les habitudes que je dois corriger, les choix que je dois revoir, les excès auxquels je dois renoncer, les priorités que je dois réorganiser et les domaines où je dois agir avec plus de maturité. Aide-moi à cesser de considérer l'argent uniquement comme une source d'inquiétude et apprends-moi à le voir comme un outil de responsabilité, de générosité, de protection et de construction. Donne-moi la sagesse de ne pas dépenser pour combler des vides que seul ton amour peut guérir. Donne-moi la discipline d'épargner, le courage de négocier ce qui doit être réglé et l'humilité d'apprendre ce que je ne sais pas encore. Bénis mon travail, Seigneur. Bénis l'œuvre de mes mains, mon intelligence, ma créativité, ma manière de communiquer, ma persévérance et ma capacité d'apprendre. Que mon travail ait de la valeur, que mes idées trouvent leur place, que mon engagement soit reconnu sans que je doive m'humilier devant qui que ce soit. Place sur mon chemin professionnel des personnes intègres, des relations loyales, des opportunités honnêtes et des environnements où je puisse grandir sans m'épuiser intérieurement. Éloigne de moi les propositions qui semblent avantageuses mais qui cachent un fardeau. Préserve-moi des gains qui coûteraient ma paix, mon honneur ou ma relation avec toi. Père, visite mes projets et dirige-les. Ce qui est à l'arrêt, montre-moi s'il a besoin de temps, d'ajustement ou de courage. Ce qui a bien commencé mais a perdu son élan, aide-moi à discerner la prochaine étape. Ce qui n'existe encore que comme une idée dans mon cœur, reçoit de toi une forme, un ordre et un mouvement au moment voulu. Donne-moi la vision pour reconnaître les possibilités que je ne voyais pas. Donne-moi l'énergie de ne pas abandonner avant que ce que tu as placé sur mon chemin n'arrive à maturité. Donne-moi la persévérance de travailler avec excellence, même lorsque les résultats semblent encore modestes. Je te demande aussi de me délivrer de la peur du manque qui s'installe dans mon esprit avant même d'atteindre ma table. Délivre-moi de cette pensée qui me dit qu'il manquera toujours quelque chose, que je n'y arriverai jamais, que mes efforts seront inutiles ou que ma vie restera enfermée dans les mêmes difficultés, que cette voix de peur perde toute sa force en moi. Apprends-moi à regarder ma réalité avec lucidité, sans illusion, mais aussi sans désespoir. Ma situation financière peut être réorganisée, mes ressources peuvent être multipliées avec sagesse, mes dettes peuvent être affrontées avec une bonne stratégie, de la patience et ton secours. Mes jours peuvent connaître le soulagement. Père, touche les dettes qui m'inquiètent, les retards qui me préoccupent, les obligations qui m'empêchent de dormir,
les situations que j'ai même honte de mentionner dans mes prières. Je dépose devant toi chaque chiffre, chaque facture, chaque conversation financière difficile et chaque décision que je dois prendre pour sortir de cette situation avec dignité. Guide-moi vers des accords justes. Donne-moi l'attitude nécessaire pour résoudre ce qui doit l'être. Éloigne de moi la honte qui paralyse et remplace-la par une attitude responsable, paisible et déterminée. Que je ne fuis pas ce qui doit être remis en ordre, mais que je ne me laisse pas non plus détruire parce que je n'ai pas encore réussi à surmonter. Bénis mon foyer d'une provision suffisante et d'une joie simple. Que la nourriture ne manque pas, que le nécessaire arrive, que le repos soit préservé, que les préoccupations financières ne volent pas la tendresse de nos conversations, ni ne transforment ma maison en un lieu de tension. Apprends-moi à célébrer les petites victoires, une facture réglée, un achat fait avec équilibre, une dette réduite, une opportunité reçue, une idée qui commence à porter du fruit. Que je sache reconnaître ta sollicitude aussi dans ces signes discrets, sans mépriser les premiers pas du changement. Fais-moi aussi prospérer intérieurement. Augmente ma capacité à recevoir tes bénédictions sans perdre ma sensibilité. Apprends-moi à recevoir sans culpabilité et à partager sans ostentation. Que la prospérité ne soit pas seulement une augmentation de mes revenus, mais aussi une diminution de mon anxiété, une peur qui perd son pouvoir, un foyer qui respire mieux, des choix plus mûrs, un esprit mieux organisé, un cœur plus léger et une vie qui avance avec un véritable sens devant toi. Que ma croissance soit marquée par l'honneur, que mes réussites soient accompagnées de paix, que mes ressources servent à soutenir ce qui est bon, à protéger ceux qui dépendent de moi et à ouvrir la voie à une générosité sincère. Je te demande un changement construit avec sagesse, une transformation qui ne me fasse jamais oublier d'où tu m'as relevé. Une croissance qui ne dépende pas de raccourcis obscurs, une récolte issue de graines honnêtes, d'un travail accompli avec sincérité et de décisions guidées par ta main. Que je sache reconnaître les bons signes, refuser les mauvaises propositions et attendre lorsque la précipitation tente de me pousser vers des choix dangereux. Mieux vaut marcher avec le Seigneur d'un pas ferme que courir vers des lieux qui semblent promettre beaucoup, mais qui finissent par coûter cher à l'âme. Père, prépare mon esprit à gérer ce que je te demande. Fais-moi grandir avant que la bénédiction n'arrive pleinement. Façonne mon caractère, mes habitudes, mes désirs et ma manière de prendre des décisions. Que je ne gaspille pas par immaturité ce que tu placeras entre mes mains. Que je ne transforme pas la provision en orgueil, ni la bénédiction en éloignement de toi. Apprends-moi à rester simple lorsque ma vie s'améliorera, reconnaissant lorsque mes ressources augmenteront, vigilant lorsque de nouvelles responsabilités apparaîtront et sensible aux besoins de ceux qui m'entourent. Aujourd'hui, je place avec sincérité ma vie financière sous ta protection. Je te présente mon portefeuille, mon travail, mes revenus, mes projets, mes dettes, mes achats, mes engagements, mes talents et mes possibilités. Souffle ta direction sur tout ce qui est bloqué. Accorde-moi ta faveur là où mon nom doit être évoqué avec respect. Conduis-moi vers des opportunités qui correspondent à mon histoire, à mes dons et à la période que je traverse. Que la prospérité arrive comme une réponse qui remet de l'ordre et non comme un poids qui apporte la confusion. Qu'elle vienne avec la paix, demeure avec la sagesse et produise des fruits qui glorifient ton nom dans mon foyer et tout au long du chemin qu'il me reste à parcourir. Père, je te consacre cette journée et je place ma foi sous ta protection. Que mes pensées, mes paroles, mes décisions et mes attitudes soient conduites par ta sagesse. Je te confie ce que je sais déjà devoir affronter, ainsi que tout ce que je ne peux pas encore prévoir. Préserve mon cœur des réactions dictées par la précipitation, la douleur ou la peur. Que ma foi reste vivante dans les tâches simples, les conversations difficiles, les moments d'attente et les choix qui demanderont du courage. Cette journée t'appartient, Seigneur, et je veux la traverser avec une âme affermie dans ton amour, les yeux attentifs à ta direction et le cœur reposant dans la certitude que ta main m'accompagne à chaque pas. Peut-être avez-vous commencé cette journée en essayant de tout garder sous contrôle.
Vous vous êtes levé, vous avez regardé vos messages, pensé aux choses en attente, organisé vos engagements, gardé vos inquiétudes dans votre cœur et continuez comme si tout allait bien. En apparence, la vie semble suivre son rythme habituel. Pourtant, au fond de vous, il peut exister une oppression que personne ne remarque, une conversation restée sans solution, une attitude qui a éveillé votre méfiance, une décision qui demande du courage, une injustice qui vous trouble encore, la crainte qu'une situation échappe à votre contrôle. C'est précisément à cet endroit que le psaume 140 rejoint la réalité de la vie. Il ne s'adresse pas à ceux qui vivent des journées parfaites. Il parle à ceux qui essaient de rester debout tout en affrontant des pressions, des paroles blessantes, des intentions cachées et des combats qui se déroulent loin du regard des autres. David prie depuis un lieu de menace, mais aussi avec lucidité. Il reconnaît qu'il existe des dangers que la force humaine ne peut pas surveiller, des paroles qui blessent avant même que l'on puisse y répondre et des pièges que seul Dieu peut révéler avant qu'il ne s'approche trop près. Peut-être que votre prière aujourd'hui ne commencera pas avec de belles paroles. Peut-être commencera-t-elle simplement avec sincérité. Seigneur, je ne sais pas comment faire face à cette situation. Je ne parviens pas à comprendre certaines intentions. Je suis fatigué d'essayer de me défendre. J'ai peur de réagir à partir de ma blessure et de devoir ensuite porter le poids de ma propre réponse. Protège ma vie, car seul, je peux me tromper. Garde ma bouche, mon esprit, mes décisions et cet endroit en moi qui souffre encore. Dieu voit au-delà de la partie visible de l'histoire. Il connaît le ton employé dans une conversation, l'intérêt caché derrière un rapprochement, le mensonge raconté en votre absence et l'épuisement provoqué par des situations qui se répètent. Il voit aussi les efforts que vous faites pour ne pas perdre votre calme, pour continuer à traiter les autres avec respect et pour empêcher la déception de transformer votre cœur en un lieu dur. Certaines délivrances arrivent de manière claire, presque immédiate. D'autres ne sont comprises que plus tard. Parfois, Dieu permet qu'une conversation se refroidisse, qu'un rapprochement perde de sa force, qu'une vérité soit révélée plus tôt que prévu, qu'un projet change, qu'une réponse tarde ou qu'une porte ne s'ouvre pas. Sur le moment, cela peut ressembler à une déception. Plus tard, l'âme comprend que ce n'était pas un retard, mais une protection. Ce n'était pas une perte, mais une marque de sollicitude. Ce n'était pas un rejet, mais Dieu qui vous empêchait de porter un fardeau plus lourd. Toute porte fermée n'est pas un abandon. Certaines portes ont été fermées, parce que Dieu a vu ce que vous ne pouviez pas encore voir. Toute distance n'est pas une perte. Certains éloignements préservent votre paix, mettent fin à l'épuisement et révèlent des relations qui ne tenaient que grâce à vos efforts. Le Seigneur connaît le chemin tout entier, tandis que vous ne voyez que la portion placée devant vos yeux. Le psaume 140 enseigne également que la protection ne consiste pas à vivre dans la méfiance envers tout. Dieu ne veut pas que vous traversiez votre journée en cherchant une menace sur chaque visage. Il veut vous donner le discernement nécessaire pour reconnaître ce qui mérite votre attention et la sérénité pour ne pas transformer chaque mouvement en danger. La prudence et la peur ne sont pas la même chose. La prudence observe, pose des limites et poursuit son chemin dans la paix. La peur emprisonne, exagère et vole le repos avant même que quelque chose ne se produise. Peut-être que le plus grand combat de cette journée se déroule à l'intérieur de vous, dans ce besoin de prouver que vous avez raison, dans l'impulsion de répondre immédiatement à un message, dans le souvenir de paroles qui provoquent encore de la colère, dans la fatigue de devoir toujours expliquer ce qui devrait être évident. Dans ces moments-là, une prière simple peut porter une grande force. Père, empêche la douleur de choisir mes paroles. Ne laisse pas l'attitude d'une autre personne décider de ce que je vais devenir. Dieu protège aussi lorsqu'il empêche une réaction précipitée. Il place le silence là où une réponse trop rapide créerait une blessure plus profonde. Il donne la clarté nécessaire pour comprendre que toute accusation ne mérite pas une défense et que toute provocation n'a pas besoin d'une scène. Parfois, la victoire consiste à sortir d'une conversation avec la conscience en paix, sans porter la culpabilité d'avoir parlé uniquement pour blesser en retour.
Ne livrez pas votre paix au besoin de tout savoir. Vous n'avez pas besoin de découvrir chaque intention, de prévoir chaque attitude, de contrôler chaque conversation, ni d'empêcher seul chaque problème. Dieu sait révéler ce qui doit être connu au moment juste. En attendant, il peut soutenir votre esprit, fortifier votre être intérieur et diriger vos pas afin qu'une situation difficile ne consume pas toutes vos forces. Le Seigneur connaît les jours où vous vous sentez fort, mais aussi ceux où la moindre parole pèse plus lourd qu'elle ne le devrait. Il sait lorsque la fatigue réduit votre patience, lorsque l'inquiétude grandit pendant la nuit et lorsque vous essayez de paraître serein pour ne pas inquiéter les autres. Rien de cela ne doit être caché devant lui. La prière est le lieu où l'âme cesse de maintenir les apparences et commence à dire la vérité. Aujourd'hui, avant d'essayer de tout résoudre à l'extérieur, parlez à Dieu de ce qui se passe en vous. Nommez la situation qui vole votre tranquillité. Parlez-lui de la personne que vous ne savez pas comment affronter, de la décision que vous avez peur de prendre, du souvenir qui revient sans cesse, de la parole qui vous blesse encore. Ne cherchez pas des phrases compliquées. Parlez avec sincérité, comme celui qui s'approche du seul endroit où il n'a pas besoin de faire semblant d'être fort. Et en entrant dans cette prière fondée sur le psaume 140, présentez votre cause à Dieu sans masque. Demandez la délivrance sans nourrir la vengeance. Demandez la justice sans perdre votre tendresse. Demandez la protection sans vivre dominé par la peur. Demandez la sagesse pour reconnaître ce qui doit être éloigné, guéri, révélé et remis à sa juste place. Car lorsque Dieu garde votre vie, il ne protège pas seulement le chemin devant vos pas, il protège aussi tout ce qui se passe en silence au fond de votre cœur.